Alors, GDPR, faites la chasse au consentement. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a 2 jours, qui va illustrer vraiment la nécessité impérative d'avoir le consentement des personnes et ce que vous devez faire du côté organisation pour vous assurer qu'effectivement, ce soit relativement bien cadré. Donc, j'ai appelé il y a 2 jours une grande banque française pour savoir si effectivement, pour avoir des informations relatives à un contrat d'assurance. Contrat d'assurance vie, peu importe. Voilà. Donc là, j'ai l'interlocutrice au téléphone qui prend mes coordonnées, elle prend mon email juste pour pouvoir me rappeler au cas où, ou pour avoir mes coordonnées au cas où. Ok, je laisse mon email, très bien. 5 minutes après à la fin de la conversation téléphonique, je reçois une proposition commerciale qui n'avait rien à voir avec, évidemment, l'objet de mon appel, qui était très très différente. Et première ligne sur l'email, puisque vous avez consenti à ça, blablabla, puis après les mentions légales. Donc ça, c'est un exemple caractéristique d'infraction au règlement. Pourquoi c'est une infraction? Déjà parce que je n'ai pas consenti, l'utilisateur, dans ce cas, n'a pas consenti au traitement de ces données à caractère personnel à des fins de sollicitation commerciale. Ce n'est pas un souci si les personnes consentent, mais ce qui est une infraction, c'est de le faire sans obtenir le consentement. Alors vous allez me dire, oui, bon, tout le monde le fait, ouais, ok, c'est bien, mais le problème, c'est que au jour de l'entrée en vigueur du règlement européen, vous allez avoir l'obligation de démontrer que vous avez acquis ce consentement. Et le fait de ne pas avoir acquis ce consentement, vous allez devoir prouver que, oui, chaque personne à qui vous avez envoyé un email, et ça ne suffira pas de mettre « puisque vous avez consenti », puisqu'il va falloir démontrer pour chaque personne que vous avez bien obtenu ce consentement, et que si une personne se plaint ensuite à la CNIL, c'est-à-dire que si elle écrit simplement que voilà, elle n'a pas consenti à ça, eh bien vous allez être confronté à une obligation qui va être un peu douloureuse, qui va être de montrer qu'effectivement, la personne vous a bien dit oui au fait que voilà, vous traitiez ces données à caractère personnel pour de la sollicitation commerciale. Ce qui, en l'occurrence, là, n'était pas du tout le cas. Donc ça, c'est un exemple qui est assez intéressant, puisque ça illustre bien le fait que, voilà, il y a vaguement quelqu'un qui est passé pour faire comme si, effectivement, le processus de conformité avait bien été appliqué, mais en réalité, il n'est pas du tout appliqué en pratique. Donc ça, il faut faire vraiment attention. Donc faites la chasse au faux consentement. À partir du moment où vous traitez des données à caractère personnel, vous devez vous assurer que la personne a consenti au traitement de ces données et a consenti à une finalité spécifique. C'est-à-dire, c'est la question, pourquoi la personne vous a donné ces données à caractère personnel? Vous ne pouvez pas dériver de cette finalité. Vous devez traiter les données que pour cette finalité spécifique. Voilà pour ces quelques conseils. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ci-dessous et j'espère vous retrouver à bientôt.